Salut à toi qui me regarde, j'espère que tu te portes bien. Moi, je vais bien. Au quotidien, nous accompagnons toute personne qui aimerait se bâtir un patrimoine immobilier de qualité et durable. Alors, il en ressort très souvent de nos entretiens comme celle que je viens d'avoir avec une personne très intéressée qui aimerait passer à l'action, qui aimerait acquérir son premier bien immobilier, que beaucoup d'entre elles ont eu par le passé à commettre des erreurs et se trouvent comme ça coincés au moment où ils disent voilà, je suis prêt, je gagne de l'argent déjà et puis je veux passer à l'action. Mais malheureusement, ne peuvent pas le faire parce qu'elles ont eu à commettre des erreurs par le passé et se trouvent comme ça coincées. Donc, dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi 3 erreurs que tu dois absolument éviter afin de ne pas te retrouver dans la même situation au moment venu. La première erreur que beaucoup commettent, c'est de n'avoir pas pris la peine d'épargner de l'argent pour pouvoir comme ça passer à l'action. Parce qu'il faut savoir que quand bien même vous voulez acquérir un bien immobilier, il sera important d'avoir également de l'argent pour pouvoir comme ça payer tout ce qui sera frais supplémentaires, c'est-à-dire que pour le notaire, pour l'agent immobilier et bien d'autres choses. Donc, il est important donc également d'avoir des frais à ta disposition, d'avoir eu à épargner de l'argent et beaucoup ne pensent pas ou alors ne le font pas à temps, quand bien même ils sont encore étudiants, ne pensent pas également à cela, alors que pour toi qui es également étudiant, tu peux également le faire. Donc, il est important donc de penser également très tôt à commencer à épargner pour ses investissements futurs, éviter des erreurs. Je ferai d'ailleurs une autre vidéo pour revenir là sur les stratégies d'épargne. Donc, et quand je parle d'erreurs, c'est qu'on va s'engager dans des dépenses, ça peut être des abonnements par exemple, dont on n'utilise pas réellement, dont on n'a vraiment pas besoin. Je vais prendre un exemple, les abonnements dans des salles de sport, que beaucoup, même étudiants, on le fait et donc, on n'y va pas régulièrement et qui te coûte de l'argent. Donc, cet argent, tu peux l'épargner ou bien dans tout ce qui est streaming et bien d'autres choses. Donc, vous voyez que si je prends juste cet exemple-là, ces abonnements-là dont tu n'as pas forcément besoin, tu dois les éviter et plutôt penser à épargner cet argent-là pour pouvoir, donc, au moment venu, passer à l'action, pour pouvoir, au moment venu, avoir de l'argent, le nécessaire dont tu as besoin pour payer tes frais supplémentaires. Une autre erreur que beaucoup commettent, c'est de prendre rapidement des crédits de consommation. Et ça concerne tout le monde, les étudiants également, pour des projets divers et parfois des projets qui sont vraiment à but de consommation. Donc, ce n'est pas des projets souvent d'investissement, donc ce qui est vraiment dommage. Pourquoi? Parce que ces crédits de consommation vont également diminuer ta solvabilité. Donc, comme je disais, ça concerne également l'étudiant comme celui qui a commencé à travailler. Tu dois y penser parce que la banque prendra également cela en compte lorsque tu viendras pour demander un crédit à but d'achat immobilier. Donc, ça va diminuer ta solvabilité et ça ne te permettra pas comme ça rapidement de pouvoir te bâtir un patrimoine immobilier. Parce qu'il faut dire, tu as sûrement envie de te bâtir, d'acheter un appartement, 2, 3, pourquoi pas 10 appartements, mais tu ne pourras pas le faire parce que tu auras une solvabilité qui ne sera plus grande au vu de tes engagements, au vu de ces crédits de consommation-là. Donc, il est très important de les éviter au maximum, voire même de ne pas en prendre. Il y a des moyens, on peut procéder autrement, rapprochez-vous comme ça, de personnes qui s'y connaissent dans le domaine, rapprochez-vous de nous. On pourra vous dire comment vous pouvez procéder autrement. Donc, évitez au maximum les crédits de consommation. Une autre erreur que je vois beaucoup de personnes commettre, beaucoup qui viennent vers nous, c'est de n'avoir pas eu à payer leurs factures dans les délais. Et ça concerne également ceux qui sont étudiants. Parce qu'il faut dire, quand tu es encore étudiant, tu te dis, bon voilà, je ferai ça plus tard, quand je vais commencer à travailler, je vais régler ça parce que je gagnerai de l'argent, je pourrai régler ça en un coup. Mais ce que tu oublies, c'est que le fait d'avoir envoyé des factures, d'avoir envoyé des rappels, et tu n'as pas réagi à un certain moment, ces personnes comme ça peuvent écrire comme ça à la Chauffard et tu vas avoir comme ça une note négative auprès de la Chauffard, ce qu'on appelle le score, et qui joue également qui ne joue pas à ton avantage en fait. Donc au moment venu, lorsque tu iras vers une banque pour demander le financement, cette banque aura comme ça à checker, n'est-ce pas, ta crédibilité
auprès de cette organisation, auprès de la Chaufa, et verra qu'en fait, tu as une note négative là-bas et tu seras bloqué, bien que tu auras un bon salaire, de bons revenus. Donc, il est important de régler toujours ces factures à temps. Et quand bien même tu ne peux pas, il faut donc aller comme ça à l'encontre de ton créancier, de discuter avec eux, de discuter avec la structure avec laquelle tu dois de l'argent, afin que celle-là ne te fiche pas auprès de la Chaufa, afin que tu ne sois pas mal noté auprès de la Chaufa. Donc, très important, régler ces factures à temps. Oui, et pour finir, une autre erreur que beaucoup commettent, c'est se dire, voilà, je le ferai plus tard, c'est encore très tôt, je ne suis pas encore prêt, et voilà. Non, tu seras prêt quand? Quand est-ce que tu seras prêt? C'est la question que je te pose. C'est le cas, par exemple, du client avec qui nous venons d'avoir un entretien qui se disait, voilà, si je n'ai pas telle somme dans le compte bancaire, il faut d'abord attendre, il faut d'abord avoir au moins ce 30% du prix, et voilà. Et tout. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit très tôt de commencer déjà à te préparer, très tôt de savoir qu'est-ce que tu faut faire, quelles sont les erreurs que tu dois éviter. C'est valable pour toi également qui es encore étudiant. Quelles sont les erreurs que tu dois éviter? Donc, pour cela, tu dois donc déjà très tôt commencer à te former. Il faut donc suivre des formations, il faut faire des coachings afin de te préparer. Donc, il n'est jamais très tôt pour commencer à se préparer. Donc, c'est ce que je te conseille également. Donc, se préparer, commencer le plus tôt déjà à se préoccuper de la thématique et à se préparer. À très bientôt.